Tout simplement, il y a quelques jours, j'ai lancé un tout nouveau média dédié aux bars et aux cocktails et aux spiritueux et en langue anglaise. D'ailleurs, tu peux le montrer, hein, ce nouveau site. Quelle Donc voilà, un beauté. nouveau site voilà, qui s'appelle Jigger Daily, qui a été développé avec un CMS qui s'appelle Ghost. Et petite particularité de ce site, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement industrialisé toute la traduction. Voilà, donc un peu de contexte. À la base, j'ai un autre site qui s'appelle Bar News. Et dans Bar News, en fait, on publie notamment, donc on fait du relais de l'actualité sur les spiritueux, sur le monde du bar plus spécifiquement et les bartenders. Et dans ce cadre, on fait des interviews de bartenders, on relaie plein d'actu, enfin bref. Et quitte à produire ces interviews, à un moment, on s'est dit, mais en fait, vu que l'idée de ce site, c'est aussi de faire rayonner les bartenders français au niveau national, mais quid de les faire rayonner à l'international également. Et pourquoi pas, maintenant qu'on a ces interviews en français, pourquoi pas finalement les diffuser au monde entier en langue anglaise. Et voilà, l'idée un peu mûrie tout au long de l'année dernière, si bien qu'on s'est dit, on va carrément lancer un média dédié en langue anglaise aux bars, aux spiritueux de manière plus générale, ce qui va nous permettre de faire donc rayonner tous ces talents français du bar à l'international auprès d'une audience qui lit pas le français pour le coup, mais ce qui va aussi, autre truc cool quand vous lancez un média en langue anglaise, ça vous permet aussi d'étendre votre réseau et aussi d'enrichir votre contenu français puisque vous allez plus facilement avoir accès à des bartenders étrangers, par exemple. Euh, voilà, pour parler d'eux évidemment sur ce média anglophone, mais aussi sur votre média francophone. Donc voilà, en gros, ça enrichit l'écosystème. Euh, et voilà, et puis c'est au bénéfice de tous, aussi bien moi en tant qu'éditeur de ces sites, que les gens dont on parle dans ces sites. Puisque si vous êtes une marque de spiritueux et que d'un coup on peut s'ouvrir le marché international en parlant en anglais, ou si vous êtes bartender, que vous voulez mettre en avant votre bar à l'international pour peut-être gagner des prix, pour peut-être simplement attirer des touristes dedans, et ben voilà, tout ça est bénéfique à tous. Donc Ok. voilà un peu comment l'idée a germé et comment on est arrivé au final à lancer donc ce média qui s'appelle Jigger Daily. Alors déjà, si je peux te Euh, poser une question, ouais, donc toi, tu es sur Ghost, c'est un CMS, une ouais. plateforme dédiée qui est open source et voilà, qui a ses bénéfices par rapport à un WordPress plus classique. Euh, Ouais. Moi, j'ai une internationalisation de mon site internet en deux langues, français-anglais, mais Mhm. je reste sur le même nom de domaine. C'est blacksounddesign.com pour la version française et Ouais, blacksounddesign.com/en pour la version anglaise. ouais. Ma première question, c'est pourquoi ne pas avoir gardé Bar News, qui a déjà une autorité dans le domaine et dans son nom de domaine en lui-même, parce que tu l'as acheté il y a un moment, et c'est en anglais. Le mot est déjà en anglais. Donc, est-ce que barnews.com/en, ça aurait pas pu faire l'affaire? Alors non, pour le coup, je voulais vraiment partir sur un nouveau site qui en fait puisse agréger aussi bien des choses que je fais sur Disty News que des choses que je fais sur Bar News, que des choses j'ai l'intention de développer aussi dans le futur. Et en fait, d'avoir un média beaucoup plus large sur sa ligne éditoriale. Là où Bar News est vraiment focus bar et bartender, Disty News est focus beaucoup plus sur les produits, les news business adressés à une audience B2B essentiellement. Et donc là, je voulais créer un nouveau média et que ça se cannibalise pas en fait, qui est vraiment un côté aussi que des gens qui connaissent Bar News en France euh, ne soient pas perdus. Ah tiens, mais pourquoi il y a ce truc en anglais? Enfin, tu vois. Ok. Euh, Après, ça peut voilà, je aussi voulais vraiment. faire de l'autorité d'un site à l'autre. Tu vas faire des ponts, je suppose, en Oui, liant certains liens d'un site à l'autre. Donc, entre Disney News, Bar News et Jigger Daily, ça peut te créer un écosystème performant pour Google aussi. exactement. Bah voilà, moi je raisonne vraiment en écosystème et je veux bien, tu vois, déjà quand j'ai fait le parti pris à un moment de séparer la partie bar de Distill News, tu vois, j'ai pas juste fait Distill News slash bar et puis, tu Hmm. vois. Euh,
on est parti sur un autre postulat pour vraiment cibler une autre catégorie de personnes. En l'occurrence, Bar News allait cibler plus spécifiquement les bartenders versus Distill News qui avait une aura plus généraliste sur les professionnels du monde des spiritueux. Voilà. Donc avec Jigger Daily, c'est l'occasion de créer quelque chose de nouveau, un autre paradigme, une autre identité aussi, une autre manière d'approcher les choses. Voilà. Distinguer la partie française aussi où on a la loi E20 et compagnie, de la partie où là internationale où potentiellement on va pouvoir être plus libre parce qu'on va s'adresser à une autre audience. Voilà. Ok. Donc voilà, le parti pris vraiment de faire quelque chose de nouveau qui soit un peu un mix des deux précédents. Mais voilà, autre cible et puis que ça se cannibalise pas. Et puis après, tu sais, après, il y a des trucs tout bêtes, mais quand tu lances un compte Instagram ou quoi, d'un coup, enfin, je sais pas, tu vas parler anglais, français, les gens se perdent, les gens te trouvent sur l'anglais et puis ils comprennent pas que tu as une version française ou vice-versa. Donc, bref. Ok. Là, j'élimine le problème, c'est des médias totalement différents. Ça marche. Mais voilà, mais tu me fais penser qu'il faudra que je montre quelque chose tout à l'heure sur des solutions diverses. Mais voilà, en tout cas, on a Bar News. Et la question que j'ai dû me poser, c'est OK, j'ai tout ce contenu dans Bar News, comment je crée un nouveau média à partir de ça? Donc, potentiellement, vous allez vous les dire, on va faire, je sais pas, du Google Translate, on va faire du copier-coller d'articles, et puis on va les traduire petit à petit ou quoi. Donc ça serait, tu vois, dans un précédent podcast, tu parlais des différents niveaux de création d'images et compagnie. Là, c'est la même logique. On va dire niveau 1. Tu dis on va faire du Google Translate. Ou Mais DeepL, quoi. malheureusement, Google Translate, c'est pas la qualité n'est pas forcément satisfaisante. Niveau 2, tu vas te dire, OK, bah, tu viens de l'évoquer, DeepL. OK, DeepL, c'est meilleur, c'est plus reconnu, c'est beaucoup plus spécialisé là-dedans. Mais DeepL a aussi ses limites. Et puis, ne serait-ce que là, on parle de faire des copier-coller, de faire quelque chose de très manuel. Voilà. Après, on va dire, level encore au-dessus, tu te dis, ah tiens, mais je vais taper dans l'IA en fait. Je vais aller sur un chat GPT. Chat GPT, il va avoir encore plus de contexte. Là où DeepL, j'ai le sentiment qu'il va plus prendre des segments et les traduire. Ouais. Là où quand tu vas t'adresser à un LLM, il va pouvoir avoir la totalité de la chose, le contexte, et traduire de manière plus fine des choses plus complexes. Donc voilà, donc on monte un level au-dessus où tu as Google Gemini et tout ça qui peuvent t'aider à faire ça. Mais pareil, on est sur du travail manuel. Et moi, ma réflexion, c'est OK, en fait, mon but, c'est de répliquer de l'existant. Et j'ai potentiellement une centaine de pages. Je n'ai absolument pas l'intention de faire des copier-coller. Surtout que derrière aussi, il faut imaginer que quand vous êtes sur un article, mettons, on prend une dernière interview d'un chef bartender japonais, enfin, vous avez l'interview très bien, vous avez de la mise en forme. Vous avez des questions plus en gras, vous avez du texte en gras sur certaines marques, vous avez des photos qui sont agencées d'une certaine manière, des fois vous n'avez qu'une photo dans l'article, des fois vous allez avoir, on va voir un peu plus tard, vous avez carrément une galerie. Et en fait, c'est-à-dire qu'au-delà de copier-coller du texte, il faut imaginer que derrière, il va falloir tout réintégrer. Il va falloir recopier, il va falloir remettre les questions en gras, il va falloir remettre les images comme il faut. Enfin bref. Moi, j'irais dans la base de données et je demanderais à Claude de me faire une traduction de ce qu'il y a dans une case de la base de données. Parce que souvent, tu as une seule case dans une base de données avec tout l'article. Je sais pas si c'est en XML ou en HTML, enfin en tout cas c'est un langage comme ça, et lui demander refais-moi exactement ça, mais en traduisant tout le texte français en anglais, comme ça garde les caractéristiques et le formatage. C'est ce qu'on va voir justement, Okay. comment j'ai industrialisé ça. Mais voilà, quand vous avez 2-3 articles à faire comme ça, vous avez un site assez simple avec 5 pages, mettons, un site à corpo vite fait où vous présentez vos services, on peut le faire. Quand vous avez un média et que vous faites
une centaine de pages que vous voulez rapatrier en anglais pour avoir un peu nourrir votre site pour que à son lancement, il soit pas vide et qu'en plus vous dites que vous êtes dans une logique, vous allez produire chaque semaine de nouveaux contenus. Vous n'avez pas envie que votre vie, ça soit chaque semaine, je fais des copier-coller et de la réintégration. Parce que tu as combien d'articles par jour ou par semaine? Alors, bah, si j'intègre toutes mes newsletters, il y a des newsletters quotidiennes, il y a des communiqués de presse potentiellement quotidiens. Alors, communiqués de presse, bon, ils sortent du champ là parce que c'est très régionalisé pour le coup. Mais ne serait-ce si demain je me dis toutes mes newsletters quotidiennes, je veux les traduire en anglais. Euh, Déjà, voilà. Quand on fait, mettons, on fait une interview par semaine ou deux. Tu vois, enfin, voilà. Moi, à un moment, j'ai pas envie que ma vie, ce soit de faire des copier-coller dans le chat GPT, réintégrer, remettre des titres en gras, réinsérer des images, les remettre bien, enfin bref. Mm. C'est pas du tout mon ambition, sachez-le. Donc voilà. Alors après, ça me fait penser une autre solution, alors que j'ai pas mis là, je vais peut-être la retrouver. Hop, je crois que ça s'appelle Weglot. Ouais, c'est ça. Donc vous avez les solutions où en fait on va faire du copier-coller, mais vous avez aussi des solutions alors qui existent un peu clés en main où en fait vous avez un petit snippet que vous allez pouvoir glisser dans votre site et en fait c'est lui qui va gérer toute la traduction plus ou moins en live de votre site et vous allez pouvoir derrière faire des modifications si besoin. Mais voilà, mais pour le coup c'est des solutions qui peuvent être assez coûteuses. Alors là je prends l'exemple de Weglot, mais alors si on regarde les tarifs, il me semble, voilà. Enfin, vous voyez, selon le nombre de mots, et on voit que Mm. ça peut vite grimper au niveau mensuel. Donc des solutions coûteuses. En plus, derrière, bah, ça traduit de manière automatique, peut-être pas forcément. Je ne sais pas dans quelle mesure tu as la granularité pour dire, OK, on est dans tel domaine, il faut respecter telle ou telle règle dans la manière dont j'aborde mes sujets. Je sais pas dans quel niveau tu as ce niveau de granularité. Donc, c'est une solution un peu clé en main, passe-partout, mais qui du coup, moi, me convient pas pour mon truc très niché, beaucoup plus spécifique. Et puis, quand bien même ça le fait, après, je crois que tu as la possibilité d'éditer les traductions si besoin, mais bon, Ah bah heureusement, ça- parce que si t'es au-delà des tokens voilà. autorisés, après tu peux plus rien faire avec ton plan. Donc ce serait. Voilà. Ouais. Et, Là, le le plan problème, c'est business, que je me dis, tu fais 50 articles, quoi, en soi. mais ouais, mais ça veut dire que potentiellement, tu payes un outil, mais en plus, derrière, tu es, en plus obligé de te taper un taf pour corriger des choses et tout. Mm. En plus, tu es un peu verrouillé parce que ça veut dire que le jour où tu arrêtes de payer ton abonnement, bah, il se passe quoi? Tout s'envole, tu vois, tes traductions, parce que je crois que c'est un truc JavaScript, c'est un peu spécifique, tu vois, ça crée pas, ça duplique pas ton site vraiment, tu vois, ça doit faire des trucs un peu à la volée, je crois. S'il y a des gens qui utilisent Weglot, d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous expliquer comment ça marche mieux. Mais voilà, quid, demain j'arrête de payer mon abonnement, ça veut dire que je n'ai plus de site en anglais. Alors ça, Euh, non, je pense pas, parce que à mon avis, le système, il est un peu comme Translate Press que j'utilise ouais, sur mes sites WordPress. Et pour le coup, oui, c'est de la traduction en live, mais je pense qu'il doit, c'est par il te le portion backup. et il te le backup à un endroit. Et clairement, moi, j'ai pas continué de payer, et là, Mhm. je continue de le faire à la main pour le coup. Mais j'ai Ouais, moins d'articles que toi, et ça me va. Parce qu'on peut aller aussi loin, je le fais sur les balises alt, etc., des images. Donc, pour le référencement naturel de l'autre pays, c'est quand même important de faire vraiment toutes les steps nécessaires pour un bon référencement. Et du coup, bah, ça reste. Je ne l'ai pas payé sur l'année d'après. Et il y a juste le support et les mises à jour quoi, ouais, qui font que tu as envie de payer pour la suite. Mais sinon, ça marche quand même. Sinon, d'accord. ce Bon. serait pas top. Enfin bon, toujours tu sais, c'est un peu ces inconnus. Le fait qu'il y ait un truc JavaScript qui tourne, peut-être que ça alourdit un peu ton site et ça le ralentit un peu. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font que, bon, moi j'aime bien avoir ma liberté totalement, d'être plus dans une logique comme ça. Euh, voilà, donc il y a ce genre de solution. Et c'est là que bah, quand on veut industrialiser les choses, qu'on en arrive à OK, comment on peut faire ça de manière plus efficace et rapide et automatique et tout. Et c'est là qu'on vient s'intéresser aux API.
Donc aux API, bah, typiquement, même DeepL a une API. Euh, voilà, le truc, c'est que l'API de DeepL, elle me paraissait quand même assez chère. Elle est très spécifique vraiment que sur de la traduction et bref, j'avais pas envie de m'engouffrer là-dedans. Euh, donc la solution finalement que j'ai retenue, c'est en fait, c'est de coupler du Python. Voilà, donc je suis désolé, c'est là que peut-être il y en a qui vont déchanter. C'est que ma solution, elle implique de Du coder ses code. propres outils. Mhm. En passant par du Python, en passant par l'API pour le coup d'OpenAI, donc OpenAI qui est la boîte derrière ChatGPT et tout. Et ce d'autant plus que les modèles sont de plus en plus performants et que les résultats qu'on obtient en traduction, ils sont vraiment de plus en plus cool. Mais on va voir que ça a un certain coût aussi. Je vais vous expliquer ça. Donc finalement, l'idée c'était, OK, on va trouver une solution avec Python, avec l'API d'OpenAI et une autre API, parce que c'est aussi ça qu'il faut savoir, c'est que Ghost, donc le CMS que j'utilise, quand vous avez un site Ghost, vous avez aussi une API qui permet de communiquer avec votre site de manière entre ordinateurs en gros, et qui vous permet notamment de récupérer du contenu de votre site, de publier de nouveaux articles et tout. Donc en gros, vous pouvez avec Ghost, grâce à cette API, gérer plein de choses de manière euh, en code, quoi, tout simplement. Pas via l'interface que vous connaissez tous, comme vous avez dans WordPress, où vous cliquez nouvel article et compagnie. Donc voilà. Donc j'ai finalement opté. On va avoir Python d'un côté, on va avoir l'API de OpenAI de l'autre et l'API de Ghost. Et on se retrouve dans un outil, attention, ça va piquer peut-être un peu les yeux là, mais qui s'appelle, donc là, moi j'utilise un IDE, donc une interface de développement qui s'appelle Replit. Euh, et bah, j'ai commencé à coder des scripts de manière très algorithmique, on va dire, de manière très séquencée pour faire toutes les étapes de ce projet. Pour Donc, vous expliquer un peu, si tu peux ouais, remettre en contexte ce qu'est Replit, donc c'est un concurrent à Cursor, à ouais. Bolt.new, etc. Alors, Replit, hop, est-ce que ça marche comme ça? Tac, non, ça marche pas comme ça. Autant pour moi. Bon, bref. Replit, c'est un. Oui, voilà. Bon, curseur. En gros, ou VS Code, mettons, c'est un outil de développement où en fait vous allez pouvoir taper du code ou générer du code avec l'aide de l'IA pour faire des sites web, pour faire des applications. Vous pouvez faire tout un tas de choses grâce à ça. Donc ça prend la forme Donc de un code. éditeur Mettons de là, code boosté à voilà. l'IA. Donc là, on est sur des fichiers Python que du coup j'ai codé avec l'aide de Replit, puisque Replit a une IA intégrée qui fait qu'en fait vous pouvez prompter et dire OK, j'aimerais créer un script qui fasse ceci ou cela. Et Replit va être capable de vous générer les lignes de code qui gèrent tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Et c'est là qu'il faut être très, on va dire, méthodique sur comment vous allez procéder, étape par étape. Euh, c'est comme, mettons, si vous deviez faire un algorithme pour vous faire un cocktail, l'étape 1, ça serait acheter tel ingrédient, acheter tel autre ingrédient, acheter Hmm. tel autre ingrédient, ensuite prendre un verre, ensuite prendre un Tu fais glaçon, une prendre recette, aussi. quoi, en final. Voilà, mettre les glaçons, voilà. Mais vous avez toutes les étapes de manière très ordonnée qui fait que vous passez d'une étape A où vous avez 3 bouteilles et vous arrivez, vous avez un cocktail prêt à boire. Donc là, c'est la même chose. Donc là, le raisonnement, ça a été OK. Je veux traduire mon site. Étape 1, va falloir que je récupère tous mes articles que je veux traduire. Donc j'ai créé un premier script qui m'a permis grâce à l'API de Ghost, d'aller chercher spécifiquement des articles sur mon premier site Bar News et de les importer dans un format, en l'occurrence, j'ai importé en format Markdown. Et ce qui fait que je me retrouve avec, attention, ça fait mal aux yeux, mais ça va te parler par rapport à ce que tu m'évoquais tout à l'heure de Hmm. XML et compagnie HTML.
Mais du coup, ça m'a importé tous les articles. Donc, j'avais spécifié, je voulais les articles de tel auteur, de telle à telle date, Là, tu et as dans extrait tel ou par tel, auteur et par date. par auteur et par tag aussi. D'accord. Donc voilà, donc j'ai créé un premier script qui m'a permis de faire ça. Ça m'a pompé tous mes articles sur mon site et ça me les a enregistrés dans un format comme ça, bon, qui est un peu barbare, mais en gros, là, il faut savoir que vous avez tout le contenu. Mettons, là, je vous montre un exemple, c'est sur la dernière interview qu'on a fait avec le bartender japonais. Mhm. Mais vous avez vraiment, c'est l'article tel qu'il est en fait en coulisses quand vous l'affichez sur le site. Voilà. Donc là, c'est grâce à Avec plein de... l'API de Ghost. Pour l'instant, il y a 0 IA Voilà. dedans. Enfin, l'IA t'a permis de Il y a coder ça, 0. mais Voilà. ok. Je précise quelque chose d'important. Là, j'ai accès à l'API de mon site Ghost et du coup, je pompe mon propre site. Il ne s'agit pas d'être en train de vous dire que vous allez aller scraper le site de n'importe qui, de le dupliquer et faire ce que vous voulez. Non, là, je suis en train de scraper mon propre contenu. Voilà, parce que j'ai l'accès, parce que j'ai la clé API qui correspond à mon site. Je ne pourrais pas le faire sur ton site, par exemple. Ou alors, J'espère bien. faudrait que je passe par des moyens détournés. Et bon, pas cool. Voilà. Donc là, c'est aussi simple parce qu'il y a une API, parce que j'ai une clé API qui correspond à mon site. J'ai les droits pour faire ça. Donc voilà, je me retrouve avec un espèce de globi-boulga comme ça de mon article en français. Qu'est-ce qui va se passer étape 2 dans tout ça? Une fois que j'ai récupéré, donc là j'ai récupéré une centaine d'articles, et bah étape 2, on va créer un script qui va prendre tout ça et qui va le traduire en français, en anglais, pardon, exactement comme tu l'évoquais tout à l'heure, de récupérer le contenu, et qui va me le traduire en anglais. Et ce qui fait que je me retrouve avec une version anglaise où tu vois que l'IA a bien conservé toute la mise en forme et tout, avec toutes les balises, tous les visuels et tout. Là, tu lui as dit de conserver vraiment la même structure. Enfin, le prompt était très détaillé Voilà. ou très simple? Ouais, bah, je peux te montrer un peu le prompt. Alors, il est où? Translate, voilà. Voilà tout le prompt qu'il y a dans le script. Voilà. Où en gros, je lui dis bien, OK, déjà, tu te mets dans la peau d'un quelqu'un qui parle natif anglais, qui est américain et qui est natif anglais, vraiment. Première étape importante. Ensuite, je lui dis, tu vas traduire précisément, exactement toutes les phrases, mais précisément, tu vas surtout pas. Alors, tu vois, il y a écrit, il y a un moment, il y a ne modifiez pas les balises HTML, les URL, les chemins d'accès aux images et tout. Maintenez bien la mise en page globale. Donc ça, il y a aussi un peu d'itération. On l'a vu dans le précédent épisode sur quand on génère des images. Là aussi, j'ai eu pas mal d'itérations pour finalement arriver à un code qui respecte tout ça. Oui, parce que là, pour l'instant, il t'extrait le texte et il te le traduit en anglais, mais les liens que tu fais, c'est des liens, le maillage interne, c'est sur ton site français. Donc, il va y avoir question de changer les liens en anglais si tu changes les slugs à la fin. Exactement, tu vas voir. Ça va être magique. Donc, on voit qu'il y a vraiment un level Enfin, faut penser à des choses. Mais bon, c'est... In fine, vous verrez que c'est trop cool, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça trop cool. Donc voilà, et sachez qu'en plus, comme on l'a fait dans le précédent épisode du Bottlefield Show, je me suis aussi aidé de l'IA pour parfaire ce prompt. Voilà. Donc ce prompt, c'est pas moi qui l'ai écrit intégralement à la mano. Il y a Anthropic, Claude, qui m'a aidé à le faire. Donc voilà, donc ça traduit. Alors, petit fait important, j'ai testé pas mal de modèles pour faire la traduction. Donc en gros, on n'est pas passé de ça en français à ça en anglais. Si je mets en mode preview, c'est un peu plus joli, mais vous voyez. Important, j'ai testé GPT-4o Mini, qui pour le coup a été l'un des meilleurs dans le sens où il respectait vraiment, il a respecté mes consignes et il me faisait l'output complet de mes articles. Là où j'étais déçu, c'est par exemple sur le modèle supérieur 4o, et ben, il me coupait les interviews au milieu en mode c'est la traduction après c'est pareil, voilà. Donc problème. Donc là, ça te génère ton fichier
mais un fichier Ouais, qui est pas fini. Tandis que si tu utilises un chatbot, il voilà, va te demander est-ce que tu veux continuer? Là, tu mets oui voilà, et tu vas pouvoir copier-coller. Mais ça, c'est toujours voilà. dans l'esprit à la main. Sauf que là, toi, Ouais, si tu veux industrialiser, il faut que le truc soit généré d'un bloc et que tu ne reviennes plus voilà, dessus. exactement. Ouais, ok. Ce qui était d'autant plus frustrant que normalement, je n'atteignais pas la limite de token de l'API. Donc normalement, il devrait m'output tout, quoi. Il n'y avait pas de souci. Mais je ne sais pas pourquoi 4O Mini le faisait, 4O tout court le faisait pas. J'ai testé avec Anthropic, donc une autre API qui est un modèle concurrent de OpenAI qui s'appelle Anthropic Claude, avec 3.5 sonnettes, et je me suis retrouvé face au même problème. Malgré que j'avais bien le nombre de tokens qu'il faut pour tout output, et ben il voulait pas tout m'output. À chaque fois, il s'arrêtait en mode etc., etc. Voilà, vous avez compris le truc. Et t'as essayé le Du- Heiku et le Claude 3 tout court? non, pour le coup, non. Euh, mais voilà. Mais du coup, je me suis retrouvé, bon, avec 4 mini, ça marche. Mais le problème, c'est que 4 mini, bah, c'est pas cher, c'est moins performant. Donc ça a beau marcher, mais au final, j'ai pas le résultat, j'ai pas la finesse de traduction que je voulais. Et ce qui fait que j'ai dû me rapatrier sur le modèle le plus performant à ce moment-là d'OpenAI, qui est le O1. Et là, la facture, elle augmente. Mais par contre, c'est là que j'ai commencé. Alors déjà, il me faisait l'output complet. Et en plus, la qualité de traduction avec mes prompts était franchement très cool. Là où 4 Mini, on voyait que c'était du français traduit littéralement en anglais, quoi. O1 était beaucoup plus fin. Et du coup, t'as pas testé Euh, Gemini non plus pour vu qu'il a énormément de contexte en entrée et en ouais. sortie, t'as pas voulu Mm, tenter? non, là, c'est un parti pris plus. Je sais pas, enfin, dans tout ce que je développe, je sais pas, l'API de Google me saoule. Ok. Voilà. Ça a ressenti, enfin, je sais pas, juste Google, dans le naming de leur modèle, juste créer une page de facturation dans le Google Cloud, là, c'est juste ça. Hmm. Bref, ça me donnait des boutons, quoi. Je fais OK. Et utiliser OpenRouter pour potentiellement prendre le modèle que J'aurais tu pu, veux? Ouais. ça j'aurais pu, mais voilà. Ok. Faut savoir aussi que il y a eu un choix un peu. Alors là, c'est totalement anecdotique, mais j'avais mis de l'argent sur OpenAI et Claude, et j'avais des crédits qui arrivaient à expiration, donc je me suis dit c'est l'occasion de les consommer, tout ça, Et dernière plutôt question que de pour dépenser moi. à côté. Euh, Ouais, T'as dit t'es un natif américain. ouais, Moi, j'ai décidé de faire mes traductions avec un anglais plutôt britannique. Parce que je me suis ouais, dit que les projets de packaging, de spiritueux, etc., il y a une vraie hype à Londres, en Australie, tu vois, dans des pays au final plus anglais qu'américains. ouais. J'aime pas le fait qu'ils mettent des Z à la place des S et tout. Et pour moi, ouais, pourquoi t'as choisi le côté ricain? Euh, Parce que dans mon angle par rapport au spiritueux, je voulais cibler plutôt outre-Atlantique, quoi, la scène nord-américaine. Donc, je me suis dit, on va prendre le parti du natif américain. Aussi, des fois, dans le langage, il est plus simple que l'anglais. Hmm. Tu vois, même si c'est de l'anglais de part et d'autre. Euh, voilà, j'ai fait ce parti pris et sachant que je relève beaucoup de trucs sur le whisky américain, sur des choses comme ça. Ok. Voilà, ça a été le parti pris. Mais voilà, bon, c'est un Ok, parti ça pris. marche. Il n'y a Ouais. pas de. Euh, donc voilà, j'en étais où? Donc oui, sur les modèles, donc finalement j'ai pris O1, très satisfaisant, mais par contre, clairement, la facture, là où on est passé sur une traduction d'à peu près peut-être 2 euros sur O4 Mini, là j'ai fait, ok, j'ai parfait mon truc et j'en ai eu pour 150 balles en gros. Donc on voit 150 balles pour extraire, Ouais, pour traduire 100 articles. ouais, pour traduire tout, ouais. Ah oui, d'accord. Et le O3 qui est venu juste après, version high, à mon avis, il Alors, t'aurait coûté 30 balles, non?
Là, pour le coup, c'est ce que je me suis dit. Et sur cet article-là, le dernier, j'ai justement testé, j'ai testé l'API de O3 Mini. Et en fait, il y a un problème, je pense, majeur sur cette API. Et finalement, j'ai comparé. Le résultat était moins bon parce que je soupçonne, en fait. euh, et d'ailleurs, attends, tiens, si tu peux nous afficher tous les 2 secondes. Je vais faire une hop, petite recherche, mais tiens, tu me fais penser à un truc très pertinent, mais c'est Parce que oui, entre-temps, ils ont O3. balancé O3 Mini et O3 Mini High pour un raisonnement un petit peu plus poussé avant de partir sur un O3 vraiment complet. Et moi, typiquement, quand j'utilise dans ma plateforme d'IA dans laquelle je peux mettre tous mes chatbots, en termes de crédit, le O1, il me coûte 4500 crédits et le O3 Mini High, il en coûte 300. Donc on passe de Ouais. 4500 à 300 rien qu'en termes de crédit. Donc je vois bien ce que ça peut donner sur la facture au final. Oui, bah il est. Et je crois qu'ils ont communiqué sur le fait que c'était 90 plus pour cent moins cher Ouais, ouais, non, c'est que fou. ça. Tu peux remettre l'écran. Euh, voilà. Mais en fait, je pense que ce benchmark-là, il est super important en fait dans ma compréhension de pourquoi O3, avec l'API d'O3, j'ai des résultats moins bons. C'est qu'en fait, le benchmark là entre O1 et O3, O3 mini est plus performant que O1 dans sa version high. Le problème, c'est que quand on utilise l'API de OpenAI sur le modèle O3 mini, tu ne peux spécifier que O3 mini. Tu ne peux pas spécifier ce que c'est en low, med Hmm. ou high. Et en fait, je soupçonne que sur un taf de traduction, l'API se dit je m'en balèque, on va faire en mode low parce que ça requiert pas, on n'est pas en train de chercher le sens de la vie, j'ai pas besoin de réfléchir Hmm. plus que ça. Et tu vois que donc la première barre jaune là, elle est plus basse. Tu vois, même le med, tu vois que c'est moins performant que O1 au final. Oui, Donc parce je qu'on dit, soupçonne, on dit souvent que ce modèle-là de raisonnement, toute la série O1, O3, c'est pour du code, c'est pour des recherches scientifiques ou des prompts ouais. complexes, donc pas forcément pour de la trad. Moi, j'aurais peut-être essayé, je sais que Gemini, t'aimes pas Google, Mm. l'interface, mais peut-être essayer aussi Command Cohere. Oui, Avec commande R+, là, où c'est une IA ouais, que je vois. qui génère des très longues choses en termes de output. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi. À voir, bah, peut-être sur les prochains tests. En tout cas, O1, franchement, j'étais très satisfait. Ouais. Toujours est-il que, hop, si je reviens sur mon petit projet, donc je me retrouve avec mon truc en anglais. Euh, mais évidemment, il n'est pas parfait. Alors là, on ne le voit pas forcément sur cet exemple, mais il peut y avoir certains artefacts dans la output où en fait, il m'ajoutait des balises au début ou à la fin dans le markdown qui faisait que le fichier était en fait pas lisible de prime abord. Ou alors, enfin bref, plein de petits artefacts qu'il a fallu que je modifie. Ou alors des titres où en fait il manque des guillemets par exemple. Et en fait, s'il n'y a pas les guillemets dans les balises, là, ça fait que un autre script va pas être capable d'interpréter correctement le truc. Donc j'ai dû créer, étape suivante, un script de nettoyage de mon fichier. Où là, j'ai créé un dictionnaire pour dire, OK, dès qu'il y a le mot, des trucs tout bêtes déjà, quand un article mentionne Distill News ou Bar News, en fait, il faut que tu dises que c'est Jigger Daily maintenant, Mm. parce qu'on est sur un autre média. Dès qu'il y a une URL qui est en barnews.fr, distillnews.com, il faut la changer. Maintenant, c'est jiggerdaily.com. Plein de petites modifs comme ça. Pareil, sur les tags. Quand j'ai un tag communiqué de presse sur ma version française, sur la version anglaise, c'est press release. Il a fallu modifier tout ça. Euh, et ainsi de suite. Donc, j'ai dû créer un script qui faisait du nettoyage et qui, pareil, allait virer toutes les balises inutiles qui pouvaient se retrouver dans la version que me débitait O1. Alors, pour le coup, O1 était plutôt propre, mais sur d'autres modèles, il y avait plein de petits trucs qu'il fallait cleaner. Alors du coup, Euh, concrètement, tous ces scripts-là, ouais, c'est des fichiers .py, des fichiers Python ouais, sur lesquels tu double-cliques, qui sont dans un dossier, et c'est à toi d'aller double-cliquer
chaque fichier pour passer à la step d'après? Alors non, ça se double-clique pas, c'est dans le terminal, il faut les exécuter. Donc tu dis Ok. Python, espace, le nom de ton fichier, ça l'exécute et ça Donc là, gère tu le as un truc. gros Et dossier après, sur ton ordi. Tu as ouais, importé tous les fichiers de ce dossier dans ton éditeur de code. On voit sur la ouais. colonne de gauche. Et en Mm. gros, tu fais tes process les uns à la suite des autres en. En gros, alors j'ai une commande, là tu as le bouton Run là sur Replit, Ouais. qui en fait va lancer le fichier main.py. Mhm. Et en fait, dans ce fichier main, il y a toutes les étapes. Ça dit, OK, tu vas télécharger tous les articles, tu vas les traduire, tu vas les cleaner, Ok. toutes les étapes, Donc il dans va le les faire main, il automatiquement. référence tous tes fichiers Python Voilà, différenciés et il va passer l'un après l'autre exactement. sans que tu aies rien à faire. Voilà. Là, tu as un clic à faire et ça génère les choses les uns à la suite des Et autres. il se met au boulot. Ok. Exactement. Il va juste me demander combien d'articles je veux récupérer. Parce qu'en gros, là, je l'ai fait sur tout au début. Mais quand il y aura un nouvel article, je vais lui dire, je veux juste que tu me récupères les articles des 24 dernières heures, par exemple. Pour pas qu'il me refasse le process sur tout. Donc, il va juste me demander ça. Tu vois, si je clique sur Run, là, normalement, tac, tu vois que ça lance la truc. Et il me dit, OK, Bar News, entrez le nombre de jours à traiter. Voilà. Et donc là, si je tape 2 jours, il va aller chercher que les derniers articles il y a 2 jours max. Voilà. Ok. Et ensuite, il va tout enchaîner direct. Donc je stoppe, hein, ça sert à rien. On va pas le refaire là, mais donc voilà. Donc j'arrive à un fichier plus clean après, même si ça n'a pas l'air comme ça, mais où il est plus conforme à ce que je voulais. Euh, Qu'est-ce qu'on se retrouve ensuite avec comme problématique? Euh, Il y a un header là qui est ça c'est un YAML, un langage pour un peu spécifier toutes les métadatas de ton article. Et par exemple, il y a la description, le titre, l'image de couverture, le slug, tu vois, tout bête, le slug Mhm. ça sera l'adresse qui aura L'URL, quoi. l'URL de ton truc. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une étape supplémentaire où j'ai dit, OK, maintenant qu'il y a ce titre et cette description, euh, s'il te plaît, OpenAI, reformule-le plus proprement pour que ce soit plus efficace. Donc j'ai créé un script qui est dédié à ça pour le faire sur la description. J'en ai un autre qui est dédié à ça pour le titre. Tu vois, je lui dis, voilà, je lui dis de me faire un truc un peu SEO friendly et tout. Tout en gardant Il le me dit même pas. modèle, pour le coup. T'as pas. Ouais, Ouais. exact. Ok. Non, je suis resté sur O1. Non, tu vois, j'étais dans ma lancée, je suis super content, je vais pas. Mhm. Bon, le diable se cache dans les détails et je trouvais le résultat vraiment bon. Je veux pas faire plus cheap juste pour faire plus cheap. Je veux vraiment que Jigger Daily soit. Je veux qu'un anglophone qui lise le truc, il se dise pas c'est traduit avec les pieds, quoi. Mhm. Euh, donc voilà, j'ai créé ça. Il y a eu un petit script de plus là. On voit le level où il faut penser, c'est qu'en fait, les descriptions que vous avez en metadata, et notamment quand vous appuyez sur Ghost, elles sont limitées à 300 caractères. Le problème, c'est que quand vous faites une traduction, potentiellement, la traduction va être plus longue. Ce qui fait qu'à une étape ultérieure, vous allez vous retrouver bloqué parce qu'il ne va pas pouvoir publier votre truc parce que les métadatas sont trop longues. C'est un peu comme sur l'épisode précédent où tu te retrouves avec un prompt qui est trop long par rapport au nombre de caractères acceptés par le bot. Ouais. Donc, j'ai dû créer un script qui dit vérifie est-ce que la description fait bien moins de 300 caractères. Et si elle fait plus de 300 caractères, reformule-la pour qu'elle fasse moins de 300 caractères. Donc voilà. Ensuite, étape suivante, je suis le slug. Quand vous regardez mon premier article au début, alors là, ça se voit pas, bon, parce que c'est que des noms et tout, mais des fois, vous allez avoir des termes français dans le slug. Je me suis dit, on est sur un site en anglais, il faut que le slug, l'URL de l'article, elle soit en anglais aussi. Donc j'ai créé un autre script qui lui dédiait au slug avec des instructions pour dire, OK, voici l'article, crée-moi le meilleur slug possible avec tant de mots qui reflètent parfaitement le truc et qui soit SEO friendly.
Donc voilà. Donc on se retrouve avec tous mes articles qui sont traduits. Le titre a été refait, la description a été refaite, le slug a été refait. Maintenant, j'ai un autre souci. Et ça a été intellectuellement le plus gros challenge que j'ai eu. C'était, Les OK, liens. maintenant, toutes les URL qu'il y a dans mes articles, comment on fait? Alors, je pense que moi, Et donc, j'aurais cherché les balises link, si elles existent. Ouais. Et tout ce qui est dans des balises link, je lui dis de... Ouais, bah non, parce que si je lui dis de traduire, il va pas Ah. forcément retomber sur les mêmes pages. Donc, ouais, faut créer toute une base de données de tous tes slugs. Ah non, vas-y. Ouais, bah là, J'avoue, là, en 2-2, c'est complexe. donc c'est là où j'ai dû être vraiment réfléchir de manière très méthodique comment pouvoir faire, en fait pouvoir lier un article français à un article anglais. Et ensuite, comment prompter Replit pour qu'il me fasse un script qui fasse parfaitement le job derrière. En fait, quand j'ai extrait tous mes articles de Ghost et qu'ensuite je les ai traduits, ils ont quelque chose en commun. C'est la date et heure de publication. Donc là, tu as l'article en français, hop, tu as la date et heure de publication, et tu as la traduction anglaise, et tu as la même date et heure de publication. Ça a été reproduit à l'identique. Ouais. Donc du coup, j'ai fait un prompt pour dire à Replit, OK, il me faut un script qui aille chercher tous mes articles en français, tous mes articles traduits en anglais, et pour chaque article français-anglais où il y a un match entre la date de publication, tu crées un fichier JSON, une espèce de bibliothèque Il dit tel slug qui... égale tel slug. Voilà. Et donc, je me retrouve avec un fichier JSON comme ça, qui a, OK, voilà le slug FR qu'il a identifié avec l'URL correspondante. Et voici le slug anglais qu'il a trouvé et l'URL correspondante. Donc je me retrouve avec un magnifique fichier qui liste tous les liens de tous les articles qui ont été traduits avec leur équivalent anglais et français. Maintenant que j'ai ce fichier super bien structuré, j'ai créé un autre script où là, le job de ce script, qui est le link update, qui est là, bon, ça sert pas forcément à quelque chose que je voulais montrer comme ça, mais lui, son job, c'est je lui ai dit, OK, tu vas aller lire le fichier JSON, tu vas aller lire tous mes articles en anglais, et dès que tu trouves un lien qui correspond à un lien dans le fichier JSON, tu le remplaces par son équivalent anglais. Tu vois la, la logique, la logique qu'il y a derrière, quoi. Ce qui fait que Python, et c'est ça qui est magnifique avec l'informatique, c'est que Python, tu lui dis ce truc, ça te prendrait des jours à le faire manuellement, à retrouver les trucs. Là, il le fait en littéralement 1 seconde. Il a tout parcouru, il a tout changé en 1 seconde, quoi. Donc, il a identifié tous les liens qui étaient de la version française, il a remplacé par l'équivalent anglais. Si bien que aujourd'hui, quand tu es sur, mettons, hop, sur cette dernière interview, et que, alors je sais pas, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il n'y avait pas beaucoup de liens dans celui-là, mais si je vais sur cette interview-là, on a pas mal de liens. Par exemple, là, j'ai un lien vers Handshake Speakeasy, et si je clique dessus, je suis sur la news. On est bien toujours sur Jigger Daily, mais sur la version Bravo. anglaise. Il a bien, voilà. Si je continue, il y en a potentiellement d'autres, mais voilà. Enfin, tiens, quand je suis sur celui-là, tu vois, il y a un truc qui fait référence à un autre article où Sips avait gagné le 50 best. Si je clique dessus, bam, c'est bon, ça a marché. Il a bien fait tous les switches. Ok. Il y C'est a un pas petit parfait détail parce que... que je vois. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une syntaxe anglaise ou une syntaxe technologique ou quoi. Là où je repère quand les articles sont générés par IA en français, c'est quand les gens Ouais. ne prennent pas la peine de réécrire leur titre avec une syntaxe française. Et pour moi, c'est là où je vois la limite où que la personne a potentiellement utilisé l'IA. Ouais. Généralement, quand tu demandes à ChatGPT ou n'importe quel modèle de créer un article de blog, chaque Mhm. titre, donc les H1, les H2, les H3, le début de chaque mot va avoir une majuscule. Alors qu'en français, on Ok. parle pas comme ça.
en français, dans les titres, la majuscule, elle est sur le premier mot. Elle n'est Ok. pas sur chaque mot. Et en Mais ça, gros, c'est du SEO, ça. je sais pas si c'est du SEO parce que quand tu vas voir sur des articles de blog ou même sur des générations de chat GPT, tu vas voir que tous les titres sont avec des majuscules en début de chaque mot. Et moi, à chaque fois, dans mes prompts, je dis eh ben, rédige un article de blog, mais on est en France, fais une syntaxe française en mettant la majuscule que sur le premier mot, quoi, et pas sur tous les autres. Et c'est un petit truc Alors, où c'est mar- Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai fait dans mon prompt là, de title, justement, j'ai mis spécifiquement Don't use SEO tactics like capitalizing each first letter of each word. Parce que justement, je voulais pas qu'il le fasse. Et c'est pour ça que sur Jigger Daily, tu n'as pas cette majuscule sur chaque mot. Parce que pour le coup, ça c'est mon interprétation, mais c'est. Enfin, et j'ai vu ça dans un podcast justement, qui fait que, en fait, quand tu as une majuscule à chaque mot, oui, c'est parce que c'est ChatGPT qui a écrit le truc, quoi. ouais, bah, c'est bien ce que je viens de te dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais oui, mais pour moi, c'est pas lié à que ce soit le français ou l'anglais. C'est juste, c'est du Ah, SEO. C'est du SEO. Ah ok, ouais, parce que Et je me demandais si en anglais on faisait ça. Et là, je viens de voir, par exemple, je suis sur le site The Spirit Business. ouais. Et effectivement, tous les titres de blog n'ont pas de Non, majuscule à chaque mot. Je crois que c'est peut-être le YouTube Game qui nous a fait partir, le c'est. YouTube Game plus ce que génère l'IA qui nous fait partir sur ce côté, il y a une majuscule à chaque mot dans des titres. Euh, Alors non, pour le coup, c'est des vraies vieilles techniques de SEO, ça. Euh, mais qui datent. Moi, je sais qu'il y a plus de 10 ans, je les voyais déjà. Moi, mon parti pris, ça a été. Moi, je veux pas de ça sur mon site. Mon hmm. site, il est écrit pour des humains. Il n'est pas écrit pour des bots Google. Et ayant repéré que les IA avaient tendance à justement, tu leur dis, ah, je fais un article et tout, ils veulent faire bien, ils veulent faire mieux que, enfin, tu vois, ils veulent être le bon élève et du coup, ils te mettent des majuscules partout. Et du coup, j'ai dû ajouter dans mon prompt, justement, ne le fais pas parce que, Ouais. d'ailleurs, il y a moyen que dans mes prompts, alors des fois, le truc s'excitait et il faisait pas comme je voulais, donc j'étais obligé de lui dire, fais absolument pas ça. Euh, mais je me demande s'il n'y a pas un endroit dans un de mes prompts où j'ai vraiment écrit tu t'adresses à des humains et pas à des machines. Et, euh, Et c'est marrant qu'on les et repérait voilà. tous les deux, Ouais. cette petite feature à rajouter, parce que moi, ça m'énerve aussi à chaque fois qu'il génère un truc et qu'il met des majuscules partout. Donc, ouais, bien vu. Mais ouais. Donc, bah, ça, c'est un design que j'ai vraiment voulu dans mon truc. D'ailleurs, tiens, petite subtilité de traduction. Tiens, si je pense à Trophée du Bar sur le site en anglais, euh, quand j'utilisais le Gemini 4 au mini, tu vois, il avait tendance à, par exemple, Trophée du Bar, à me le traduire Bar Trophies, tu vois. Hmm. Alors que non, c'est les Trophées du Bar en anglais, en français, ça s'appelle les Trophées du Bar point Ouais. barre, quoi. C'est le nom du truc. Ouais, comment t'as fait pour ça? Euh, Bah, en fait, O1, c'est là pour dire dans quelle mesure j'étais vraiment content du résultat que j'avais avec O1. Bah, c'est qu'il l'a compris tout seul, en fait. Hmm. Il a compris que les trophées du bar, c'est les trophées du bar. C'est pas les bar trophies. Ouais. Euh, mais voilà. C'est là la petite subtilité où un anglophone pourrait se dire What the fuck, c'est quoi cette traduction à 2 balles? Et c'est pas un site américain, quoi. Ouais, Et exactement. question geek, tu l'as hébergé sur un hébergeur américain? Non, je suis pas allé jusque-là. Ah, Je bah, suis pas allé tu devrais. jusque-là, sachant qu'en fait, Alors, je sais pas dans quel... Je suis pas un expert, hein. Mais j'utilise Cloudflare. Et Ouais, il y a ces histoires de CDN ouais, qui fait qu'en fait, il va charger tes trucs au plus en près. fonction de là où est localisée la personne. Hmm. Et du coup, j'ai le sentiment, à moins que tu aies besoin d'un truc très réactif, très rapide, avec l'histoire des CDN, il y a peut-être moins d'enjeux sur la localisation du serveur. C'était ma question Voilà. Si je d'après, est-ce que dis tu as un CDN? Parce que pour le coup, sans CDN et sans nom de domaine enregistré dans le lieu de là où il y a ton public cible, je pense que ça aurait nui à ton référencement naturel. Il bah, faut mettre tous les points de son côté en soi.
Donc, J'ai d'autres sites, pas pour moi, mais qui sont dédiés à des Américains, des Anglais et tout, des Britanniques, et le SEO est meilleur que sur le site français, alors que tout est hébergé chez OVH en France. Voilà. Donc, et j'utilise le même back-office, on va dire. et est-ce que tu te changes, toi, de localité quand tu fais ces tests-là? Tu vas sur un hébergeur que tu as. Enfin, Ah non, sur non. un En navigateur? fait, En fait, quand je te dis ça, c'est pas mes tests perso, c'est quand Ah, je vais dans les analytics et que je vois que hmm, j'ai un site où il y a du trafic qui vient de Google USA et ok. Google Co UK, quoi. C'est pas moi pour le coup qui teste, c'est juste je vois les analytics et je fais ah bah ça marche mieux que sur google.fr, quoi. Et du coup, dans les paramètres settings de Ghost, tu lui as Ouais. notifié que l'anglais est sa langue d'origine, Oui, forcément? ça oui, Ouais. Et ça du oui. coup, est-ce que tu as regardé si ça crée la petite balise H-lang là tu as une balise méta qui est créée dans le code source des sites web. Et, et en gros, bah, Bah, il vaut mieux qu'il y ait au cette tout début, balise. il y a écrit langue EN, ouais. Ouais. Enfin, là, c'est peut-être masqué avec le logo, mais Il me semble qu'il y a deux balises différentes pour bien. tiens, je te le mets bien là. Ouais. C'est celui-là, non? Langue EN. Il me semble qu'il y en a un deuxième, mais peut-être que je dis des bêtises. Mais bon. En tout cas, oui, ça a bien mis ce qu'il faut là. Euh, alors pour le coup, c'est réglé dans Ghost et Ghost est plutôt, bah, il y en a qu'un de langue a priori, Hmm. mais Ghost est pour le coup super bien optimisé en SEO, donc j'ai vraiment pas à me plaindre Je là-dessus. pense que l'ultime hack serait de demander à Owan qui regarde cette page-là, par exemple, et qui te Ouais, dise est-ce que le site est parfaitement optimisé pour le marché américain? on pourrait. Euh, En tout cas, là on voit que le process il a bien avancé, on a changé nos liens et tout, mais ça me satisfaisait pas encore assez. Et c'est pour ça que ça m'a coûté aussi cher au final la traduction. Ce que j'ai fait, une fois que tous mes articles étaient traduits, et ben, j'ai créé un nouveau script où cette fois j'ai dit à Owen, tu es un expert en anglais et tu vas auditer tous les articles qui sont là avec pour objectif de identifier toutes les phrases qui pourraient avoir l'air d'être un Français qui les a écrits et qui l'a traduit. Donc C'est genre quasiment on arrive mot au... pour mot ce que tu l'as dit, globalement. Ouais, bah là, tu as tout le prompt là. You are highly skilled, bilingual, blablabla. Identify sentences that sound translated or unnatural for English speakers. Hmm. Euh, c'est beaucoup plus détaillé là, hein, si vous voulez faire Ouais. un pause et lire la totalité du truc. Mais vraiment, l'idée là, c'est OK, j'ai tous mes fichiers, c'est très bien, on pourrait s'en contenter, mais non. Je veux vraiment que ce site soit nickel. Donc j'ai dit O1, tu vas faire un audit de tous les articles et tu vas me créer un rapport de qu'est-ce qui va ou pas dans chaque article. Et je me retrouve avec un rapport comme ça, où en gros, ça me dit, OK, la phrase originale, celle-là, voici le problème, voilà, cette expression, elle est quoi? Elle est trop littérale en français, voilà comment je la corrigerai. Et tu vois qu'il me fait un rapport comme ça sur tout l'article. J'ai un audit de mon article, comme si j'avais demandé à un traducteur, fais-moi, vérifie mes traductions, quoi. Putain, t'es un ouf, hein. C'est incroyable ce truc. Donc voilà, donc je me retrouve avec un audit, et là, putain, je me dis, putain, je vais pas implémenter tout ça tout seul, à la mano. Hein, il faudrait être fou pour faire ça, tu vois. Surtout que tu vois, il y a l'air de rien, il identifie pas T'as mal quand de même choses. tout fact-checké toi-même. J'ai pas tout fact-checké, non, mais j'ai regardé T'as quand fait même, et confiance tout ce que je au bout de regardais. 3 lignes. Et puis pour le coup, j'ai Thibaut qui a fait certaines des interviews, il en a relu. Moi, j'ai relu aussi des interviews complètes, et franchement, des fois une virgule, un truc. Mais franchement, globalement, bon, je suis pas anglais natif, mais c'était nickel, quoi. Mm. On verra, on pourra refaire un épisode, est-ce que ça a été bien accueilli ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai cet audit. Évidemment,
dans la même logique, il est hors de question que je corrige moi-même ma centaine d'articles tout seul. Donc j'ai créé un dernier script dont le but c'était voici un audit, voici un article, implémente toutes les corrections suggérées dans l'article. Et avec aussi, il y a une petite subtilité, là j'ai dû faire un peu d'itération, c'est qu'en fait des fois, dans l'audit que j'obtenais, il faisait une correction liée sur un bout de phrase, mais des fois sur la même phrase, il y avait deux bouts de phrase qui étaient à corriger, mais il le prenait indépendamment, ce qui fait qu'une fois qu'il avait corrigé les deux bouts de phrase, la phrase complète était pas forcément nickel. Donc j'ai dû rajouter dans mon prompt bien s'assurer que la phrase complète est cohérente. Ouais. Donc tu vois, il y a... En fait, ce qui est génial là, quand tu tapes dans les modèles qui résonnent là, comme O1 ou O3 Mini AI et tout, c'est qu'en fait, on arrive à un stade où tu peux vraiment leur parler comme un... Enfin, c'était le cas avant, mais là, j'ai vraiment le sentiment que tu peux leur parler comme tu brieferais un stagiaire ou un junior. Et tu lui dis, OK, tu fais ça, mais tu fais bien gaffe, faut bien que ce soit, tu vois. Et il l'a fait. Et j'ai fait le test sans le truc et avec. Et après, je voyais des phrases où j'avais repéré justement en fact-checkant. Tiens, quand il a corrigé, c'était un peu bizarre. Bah là, c'était corrigé, quoi. Okay. Donc voilà, donc en gros, j'avais mon audit. Et à la fin, je me retrouve avec le fichier ultime, qui est mon article, où tout a été corrigé. Et où ça a été même audité et recorrigé derrière. Donc il y a eu 3 couches de relecture par le meilleur modèle d'OpenAI. Et ultime étape, grâce à l'API, cette fois admin de Ghost, j'ai créé un script qui a pris tous mes fichiers traduits et qui les a envoyés sur mon site. Et ce qui fait que en l'espace, donc là, pour faire 100 articles, hein, avec le modèle qui résonne, qui traduit, qui audite, machin, ça a dû quand même prendre 3 heures au final pour tout faire. Mais in fine, comment tu sais que ça mon tourne site. Tu vois les fichiers se générer au fur et à mesure et Ouais, en gros, là, je vois dans mon IDE là, de développement, et quand je lance la console, là, tu vois, ça lance la console. Et en fait, tu as un log qui dit, OK, je suis en train d'analyser tel article, je suis en train de traduire tel article. Ah, j'ai corrigé tel article, j'ai enregistré le fichier, tu vois. Et tu as toute la liste de tout ce qui se passe, en fait. OK. Et à la fin, il dit, voilà, ça y est. Tu vois, il fait script par script, et à la fin, il a fini. Et on se retrouve avec Jigger Daily. Voilà, comment on a fait un usage très concret de l'IA pour traduire Bar News notamment. Du coup, ça t'importe les fichiers et ça te les publie automatiquement? Ou tu as la step de publication, toi? Ouais, j'ai rajouté donc un dernier script là que je vais pas vous montrer parce qu'il y a ma clé API justement pour publier sur le site qui est en clair dedans. Donc, mais voilà, ce script-là, son job, c'est tu prends tous les fichiers traduits et tu les uploads sur le site. Et voilà. Et vu qu'on l'a vu, tous les fichiers traduits là, ils sont parfaitement formatés avec les balises HTML. Et c'est pour ça que à la fin, quand j'ai mon article là, du bartender japonais, il y a toutes les images comme il faut. Là, tu vois, même la galerie d'images, elle est nickel. Carrément. Tous les titres sont nickel. Les liens, on l'a vu, c'était changé et tout. Bref. Donc là, il y a plusieurs questionnements. J'ai pas eu le faire à la mano. Là, on est vraiment à l'ère des agents IA. C'est le deal 2025 chez tous les gros qui font de l'intelligence artificielle. Là, clairement, ce que tu nous montres, ça pourrait être automatisé avec un N8N, par exemple, où tu viens créer un agent qui chapeaute. En gros, penser que chaque script est un agent, je pense. Et tu mets un super agent par-dessus qui va exécuter chaque script, et tu pourrais potentiellement vendre ce produit comme étant un agent de traduction de site. Ghost, pour le coup. En fait,
même avec on pourrait vendre un truc où tu as un boîtier Raspberry Pi, tout bête, avec les scripts dessus, un cron tab là, pour exécuter automatiquement le truc, je sais pas, toutes les 24 heures, pour qu'il aille chercher les derniers articles, il les traduit, il les publie. Hmm. Et ça, c'est ce que potentiellement je ferais. Alors, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même des étapes de vérification. Euh, Moi, je vais faire l'automatisation, je pense, jusqu'à le draft du truc. Comme ça, derrière, on peut rechecker et valider, publier. Et vous voyez que, par exemple, là, sur cet article-là, sur cette interview du bartender japonais, par exemple, vu que le site, là, le format d'image par rapport à Bar News, sur Bar News, on avait des images qui passaient bien en format portrait, là, sur la homepage notamment. Euh, Ça passait pas sur le nouveau template. Du coup, sur un format paysage, par exemple, à la mano, j'ai changé l'image là vite fait pour qu'il y ait cette image-là ici et le portrait plus bas dans l'article. Là où sur Bar News, on a le portrait en cover Hmm. et on a l'image du bar en dessous. Ok. Bref, il y a un double check derrière quand même. Euh, Et mais en voilà, mais termes effectivement, de, pour N8N, oui, ça devrait marcher, ouais, sans doute. en termes de temps et de coût, du coup, enfin, pour développer ton automatisation qui maintenant Je, est prête au final, t'as mis combien de temps pour je faire ça? Je pense qu'il y a eu 2 grosses journées de boulot. Seulement deux Sach- grosses journées? je sais pas, je pense. Sachant que, en fait, il y a peut-être des trucs parce que moi, l'API de gauche, je la manipule déjà un peu, donc je savais un peu déjà comment faire pour publier des articles ou extraire des articles euh, en passant par l'API. Donc là, il y a eu un focus plus sur. Ce qui m'a pris le plus de temps, je pense, c'est de tester les différents modèles sur les traductions. C'était ça la clé. Mais peut-être que je sous-estime les 2 jours. Et après, en termes de coût, bah, en dehors du temps et des outils type Replit, bon, Replit, ça coûte 10 balles par mois, mais vous n'êtes même pas obligé d'utiliser Replit dans l'absolu. Hmm. Euh, euh, et la traduction là, de cette V1 du site, ça m'a coûté, je crois, 150 balles d'API. Tu avais 150 balles pour les 100 articles, et après, quand tu refais Ouais. l'audit une deuxième fois, Ah, quand je dis 150 balles, c'est tout. c'est tout compris. C'est les 3 passages. Et si tu as C'est première 100 traduction, audit, enfin, correction. et si tu as 100 articles à refaire, ça recoûtera 150 balles dans l'idée. Ah bah oui, oui, parce que ça Ouais. va faire. T'as toutes les étapes. Ça traduit, ça audite et ça recorrige. À chaque étape, là, il y a O1 qui bosse, quoi. Et donc finalement, si tu reprends une solution Weglot qui coûte Ouais, 100 balles par mois pour traduire tes articles automatiquement, ouais. est-ce qu'on retombe pas sur nos pattes au final? Oui, mais là, quand je fais 100 articles, c'était parce que c'était le lancement et que j'avais un background d'articles Hmm. à traduire. Oui, ok. Là, maintenant, Oui, il y en a si on 5 fait par une semaine. interview par semaine, bon, bah, ça va vite. Si je fais mes. Enfin, tu vois. Et surtout, là, enfin, après, moi, c'est moi, je suis content de maîtriser le truc, de pouvoir bidouiller, de pouvoir tester, de me dire que j'ai la maîtrise du modèle aussi. Tu vois, Weglot, je sais pas comment ça marche, hein, qu'est-ce qui traduit, comment, est-ce Hmm. que. Enfin, tu vois, C'est vrai que c'est opaque. là, je Moi, passe j'avais par regardé O1. pour Translate Press quel modèle Ouais, ils utilisaient ou quoi. Et en fait, ils sont super opaques. Ils disent Next Generation, je sais pas quoi. Et en fait, tu te rends compte qu'ils utilisent Google Translate, comme tu disais au début. ouais, Et du coup, bah, j'aurais été ça globalement craint. pas content. Donc, je l'ai acheté pendant un an. Là, je l'ai plus mis à jour. Mais du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé O1, O3 et Claude pour telle ou telle traduction. Et après, bon, bah, moi, Ouais. je le fais à la mano, bloc par bloc, pour aller vraiment dans les détails fins, mais j'ai pas 30 000 articles. Mais par contre, j'ai pas laissé Translate Press traduire mon site avec Google Translate pour que ce soit. Enfin, pour moi, c'est un site professionnel, donc il faut que ce soit bien fait avec des Ah, bah, vraies c'est ça. traductions et pas un vieux anglais-français que j'aurais pu faire moi-même, quoi. Donc, Ah, mais moi, c'est vraiment ça. L'ambition, c'est de maîtriser le truc, d'être propriétaire vraiment, de pouvoir tout affiner comme je le veux.
Et l'ambition de ce site, c'est que ça marche vraiment, que ça séduise des Britanniques, que ça séduise des Américains, que ça séduise des gens à travers le monde qui lisent l'anglais et qui se disent pas, elle est niquée la traduction, quoi. Je veux que les bartenders soient contents qu'on publie, qu'on parle d'eux à l'international. Je veux que des bartenders internationaux, étrangers, aient envie d'être relayés dans ce média. Euh, bon, bah, à un moment, il faut investir un minimum. Et puis, dans l'absolu, qu'est-ce que c'est par rapport à avoir un traducteur chair et en os, hein, je suis désolé pour eux, mais bon, moi, j'ai pas les moyens là, d'en payer un, mais du coup, on passe par ces solutions et puis elles sont Ah bah là, plutôt j'avoue, super 150, convaincantes. 150 euros pour un traducteur humain pour 100 articles. Ouais, Ouais, ça t'aurait coûté bonbon avec une vraie personne. Mais bon, voilà. donc voilà. Ok. Donc j'ai le système, je suis content. Les modèles vont s'améliorer encore plus. Donc on peut imaginer que Hmm. ça coûtera moins Moins cher, cher et que ouais. ça sera meilleur. Bah, le vrai Euh, O3, au final, tu vas le remplacer, ça voilà, va te cutter le prix par 3, quoi. voilà, là on est sur O3 mini. Va savoir, dans un mois, on a O3 tout court, full puissance, au même prix qu'O1 ou moins cher. Ouais, c'est Euh, clair. le truc. Voilà, là on est sur une phase où, bah, enfin ouais, clairement, enfin, aujourd'hui, moi je suis capable de développer tout ça parce qu'on a ces formidables outils qui peuvent m'aider et voilà. Top. Bon, bah, en tout cas, ouais, c'était un beau use case de l'utilisation de l'IA. Honnêtement, ouais, ça casse bien Ouais, la je suis baraque désolé et si c'était un peu indigeste bah, il en y a des termes de choses Python et tout. indigestes, mais là où, enfin, ce qui nous fait réfléchir, ce qui moi me fait réfléchir, c'est ta manière de tout resetter correctement, Mm. de tourner les méninges pour que, avant d'entamer le projet, t'ordonnes bien tout, tu hiérarchises bien Euh, étape par étape et que tu fasses une vraie SOP mm. de 1 à 20 peut-être avec point 1, je fais ça, 2, 3, 4 et que tout est bien listé. Et, et même pour si un jour tu veux revendre ton business ou faire potentiellement rentrer des gens dedans et que toi tu te tournes les pouces à ce que ça te crée une rente ou quoi, et ben c'est bien de systématiser ces choses, de les écrire, qu'elles soient rédigées et que toutes les steps soient écrits et comprises par quelqu'un qui peut venir Mm. derrière après pour comprendre comment tu as fait les choses. Enfin, donc ouais, non, ça nous dit que l'humain est encore loin devant en termes de hiérarchisation des idées et d'itération et de c'est Bon, je sais pas si on est si loin devant ouais, encore, ouais, mais en disant ça, je me posais moi-même la question, quoi. parce que là, quand tu vois les outils de code, tu as maintenant des trucs où tu le mets en mode architecte. Je sais pas si tu as vu ça. Où Non. tu le dis, où c'est le modèle d'IA qui va planifier toute la séquence de code derrière. Mmh. C'est OK. lui qui va être le designer, enfin l'architecte de ce qui va se passer derrière et qui va tout ordonner justement à ta place. Mais là, ce serait Ce fait que toi, intéressant après, d'essayer, t'as plus à regarder l'IA faire, quoi. est-ce que potentiellement, est-ce que ça, on pourrait le créer pour WordPress? Alors, WordPress a déjà des millions de plugins de transcription, mais Mhm. est-ce qu'en gros, ça pourrait être Bah, décliné en pour gros, WordPress et être vendu pour les utilisateurs de WordPress, tu vois? en gros, tout ce qui manque là dans ce process pour WordPress, c'est juste est-ce qu'il y a un moyen euh, de télécharger tous les articles Oui. comme je l'ai fait là, et ensuite de les publier de manière programmatique, quoi. Mmh. Des bulk En import gros, et export, ouais, je voilà. pense que c'est Parce que possible. toutes les étapes de Mais il traduction, y a ça des API c'est. aussi hein, sur WordPress, donc Mais s'il y a une API WordPress où tu peux extraire de manière où tu as ton truc, tu vois, avec toutes les balises comme il faut, proprement, pour que derrière, quand tu le republies, tout soit ordonné comme avant, mmh. bah ouais. Bah, ne serait-ce que comme ce Ouais. que j'ai dit en début d'épisode, tu vas dans ta base de données PHP MySQL Ouais. et voilà, et que Oui. tu récupères la base de données et tu traduis C'est vrai que dans les éléments qu'il faut l'absolu, traduire en fait. c'est peut-être encore plus simple, ouais. Ouais, Un step encore plus loin dans le back-office, tu dupliques la base de données, tu traduis la base de données ouais. à la source, quoi. Tu demandes Voilà. ça à Gemini avec 2 millions
d'entrée et puis ouais, tu fais ça directement. Ça Mm. se trouve, c'est le moyen le plus Mais simple. ça se trouve, hein, Avec parce que je fais Gemini des 2. backups de mes sites, je fais des backups de la base de données SQL. On pourrait voir, hein, tu sais, des fois, je sais pas, tu as un site comme Jigger, là, la base de données, vraiment, elle doit pas faire... elle fait quelques mégas, quoi. Enfin, Oui, avec je sais 100 pas. articles, c'est pas énorme, hein, donc c'est sûr, hein. Tu vois, c'est pas. Je pense qu'un LLM avec assez de contexte, il peut bouffer un fichier de 20 mégas ou je sais pas combien, tu vois. Mm. Ouais, ce serait intéressant de voir ça, quoi. Mais bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On est sur 1 minute 12, 15 bientôt. Non, ça sera peut-être 1 heure, 1 heure 5, Ouais, quoi. j'ai Bon. été bavard. Non, mais c'était top en tout cas. C'était un bon use case. Et bon, si vous êtes Voilà. jusqu'à là, ben, merci de nous avoir suivis, d'avoir vu ce beau projet réalisé par Fred. C'était top. Merci à vous. Allez, à très vite. Yes, à plus. Ciao, ciao. Ciao.